27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Vous pouvez appeler et dénoncer ce qui ne va pas. Monsieur Conan Albert, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez d'Abeka Kwadikro, c'est à Saint-Fra. Oui, justement madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis l'une des victimes de déchets toxiques. Depuis l'avènement de ce tragique événement, j'allais dire oui, on a été recensés. Mais depuis ces années passées-là, il y a des gens, ils nous appellent à chaque fois. Je ne sais pas s'ils ont été commandés par le gouvernement, mais quand ils sont dans le bureau, nous appellent à chaque fois d'aller donner de l'argent. De quoi ils vont nous régulariser. Mais madame, ça fait des années, on a devait leur expliquer, on a devait leur porter. Pas plus longtemps, on nous a appelé avant-hier d'aller donner 5 000 francs et ça sera le dernier délai qu'ils vont nous dire. Donc, j'appelle là pour attirer l'attention du gouvernement. Si c'est le gouvernement qui il prend des dispositions pour qu'il vienne régulariser cette situation. Il y a des gens qui sont morts. Monsieur Conan Albert, il faut qu'on comprenne bien. C'est-à-dire, vous êtes victime, vous faites partie des victimes de déchets toxiques et il y a des personnes qui vous appellent pour vous encaisser, c'est ça? À chaque fois, oui, madame. Ah bon, pour vous dire que si vous voulez être indemnisé, il va falloir payer quelque chose? Justement, ça fait plus de 3 à 4 fois depuis l'avènement. Donc, j'attire l'attention du gouvernement pour qu'il régularise cette situation. Et depuis lors, est-ce que vous avez posé une plainte? Est-ce que vous vous êtes plaint auprès des différents services? Non, madame, parce que je le dis, bon, moi-même, je suis à Abidjan. Je suis à Saint-Fra même, je suis malade même. Depuis mon appel avant, j'ai dit, si j'ai des parents là-bas, je dis qu'il ne peut pas partir pour aller payer 5 000 francs, j'ai payé pour aller retourner 5 francs, pour aller payer 5 000 francs. Est-ce que, il dit non, si j'ai des parents là-bas, il y a des dossiers là-bas déjà. Donc, on devait avoir de l'argent. C'est comme ça qu'ils procèdent. Donc, je ne me suis pas plaint. Voilà pourquoi j'appelle à la radio. Il faut également le faire, se rattacher, notamment, on va dire, au ministère de la Salubrité. Oui, je pense qu'ils sont en partie, ils se chargent en partie de ces indemnisations pour les déchets, les victimes de déchets toxiques. Vous posez déjà une plainte? Vous allez vous renseigner. Dans un premier temps, vous vous renseignez pour savoir si ces personnes qui vous appellent émanent d'un quelconque service. Et puis après, vous vous plaignez. Comme ça, ils prendront les dispositions idoines pour pallier ce problème-là. Mais vous faites bien également d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Si je ne veux pas faire la voix de quoi, il faut que le gouvernement aussi, par ma voix aussi, pour régulariser cette situation. Vous avez totalement raison. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Conan Albert. Oui, merci. Oui, madame. Kofi Martin, il nous appelle plutôt de Denguira. Bonjour. Bonjour, maman. Comment vous allez? Oui, ça va, maman. Et chez vous? Ça va très bien. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Maman, c'est pas normal ici, quoi, à Denguira. Denguira est situé où? Problème de route pour sortir, quitter à Memini, à Denguira, Zika, pour venir à Denguira. Il y a ce préfecture. Denguira, c'est vers où? Le département d'Alépé. Donc, on a problème de route, là, il y a l'hôpital. Avant qu'on voulait sortir, un monsieur là, parler, on dit que ça ne va pas parler, grand hôpital d'Alépé. On voulait sortir, monsieur là, la voiture est foncée, puis le monsieur là, il est mort. Oula! On demande, monsieur, Premier ministre, Assis Patrice. Le monsieur Alassane Ouattara n'a qu'à venir aider pour arranger notre route pour nous donner quoi. Ça fait mal, ça fait pitié même, On n'a pas de route. Quand avant que la voiture ça a sorti, la voiture ça fonctionne, voiture ça tombe sur la route. D'accord. Actuellement, là, on a 1000 habitants. On a problème de route, madame. Et demande à M. Assis Patrice, à M. Alassane Ouattara, de venir nous aider notre route là. C'est bien noté. Oui. Merci. Madame, c'est mon problème qui est là. Oui. On l'a bien entendu d'ailleurs. Vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Kofi Martin. Merci, maman. On espère que votre doléance ira aux oreilles des autorités compétentes. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, en plein dans la rubrique C'est pas normal. Alors, bonjour, vous nous appelez de Zanzra. Oui, tout à fait, madame. Alors, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Qu'est-ce qui n'est pas normal à Zanzra? Bon, sur le plan national, c'est pas dans la seulement.
Ah bon? Je parle du cacao, du cacao ce matin. Mhm. Je sais que nous ne sommes pas loin de la nouvelle campagne. Donc cette année, je souhaite que le prix soit à 1000 francs. Parce que les paysans, nous souffrons beaucoup. Nous avons beaucoup d'enfants qui collent. Et nos revenus là sont partout sur le marché. Parce que actuellement, quand l'État donne 1000 francs, ce n'est pas respecté. Le prix Borchon n'est pas respecté. Le prix du cacao n'est pas respecté sur le marché. Parce que n'importe qui se lève, il dit qu'il fait du cacao. Et ils ne sont pas reconnus par l'État. Donc cette année, je vois que ça soit bien contrôlé. Si ils donnent au moins 1000 francs, moi, monsieur, ma motion qui n'a pas 1000 francs. Mais c'est 1000 francs que ça soit contrôlé. Il faut qu'il y ait un suivi, en fait, pour que ces prix-là soient respectés sur le terrain. C'est ce que vous demandez. Madame. Le paysan, là, le paysan, l'État est dans le paysan. Donc nous souffrons beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, que le cacao soit bien payé, que nous soyons satisfaits. Et vous demandez qu'il y ait un suivi, en tout cas, des tarifs qui sont homologués par l'État de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Déjà, votre message, on l'espère, sera entendu par le Conseil Café Cacao. Et puis, espérons qu'il délègue une équipe pour le suivi des prix fixés par l'État. 27 20 21 44 48. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Cécilia Bakary, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'Anyama, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il y a une grande constatation qu'au niveau des inscriptions, des frais d'inscription entre les affectés de l'État dans les collèges privés sont trop élevés par rapport à ceux qui affectent aux élèves dans les publics. Voilà. Bon, c'est pas, on ne trouve pas ça normal. Il y a des enfants qui sont affectés dans les établissements privés. Les inscriptions vont jusqu'à 30 000 et quelques. Bon, si tu as 2 ou 3 enfants comme ça, affectés dans un établissement privé, que tu dois payer les inscriptions, tu vois, c'est un peu trop. L'État n'a qu'à essayer de voir à ce niveau-là pour que les prix soient un peu baissés. D'accord. Bon, quand on affecte déjà, on ne paye pas la scolarité. C'est ça, c'est juste l'inscription. Oh, oui. Et vous estimez que l'affectation des enfants dans les écoles privées, les inscriptions sont beaucoup plus élevées que les inscriptions dans les écoles publiques. Oui. Et donc, vous demandez à l'État de revoir ça à la baisse. Oui. Donc, à voir les établissements privés, essayer de donner un peu raisonnable. Voilà, parce que quand tu as 2 enfants, 3 déjà affectés au privé, quand on te dit l'inscription est 45 000 par an, tu vois, ok, ça, c'est un peu trop. D'accord. C'est bien noté, monsieur Sila Bakary. Je pense qu'on est en pleine rentrée. Ça a déjà commencé ici en Côte d'Ivoire. Donc, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prendra toutes les dispositions pour quand même faciliter la tâche aux parents d'élèves. Nyangoro Yao, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Béoumi. Voilà. Alors, dites-nous tout. Bon, nous avons notre village ici à Kongoso-Kwadiokoro. Nous avons des problèmes en tout cas. Le problème d'eau nous fatigue beaucoup ici. Et nous voulons interpeller le gouvernement, le ministère de l'hydraulique, pour qu'ils nous viennent en aide. À Béoumi, précisément. Oui, dans le département de Béoumi, précisément à Kongoso-Kwadiokoro. Ah, d'accord. Quel est le souci majeur? Est-ce qu'il y a des plans d'eau qui ont déjà été faits ou rien n'est fait jusqu'à ce jour? Rien n'est fait jusqu'à présent. Et ça dure combien de temps? Bon, depuis longtemps, nous n'avons pas d'eau courante, nous n'avons pas d'eau potable. Nous ne font que boire les marigots jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce temps-là, vraiment. Waouh. Un village qui continue de boire l'eau de marigot, en tout cas, c'est un coup dur pour nous. Est-ce que vous avez approché des responsables de la SODECI déjà dans votre zone, c'est-à-dire à Béoumi? Non, pour le moment, non. D'accord. Bien vrai, vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire, vous faites bien d'ailleurs, mais il faut également vous rapprocher de vos autorités locales. Vous comprenez? Ils vous diront la démarche à suivre. Peut-être qu'ils ont un programme. Excusez-moi, un programme en cours, ils vous informeront, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. D'accord, merci madame. Merci monsieur Nyangoro Yao.
Merci à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. C'est tout pour C'est pas normal ce vendredi. C'est pas normal.